je me suis rendu compte que ça fait partie du vidéo. Ouais, moi Puis aussi. nous autres, on ne sait pas qu'on est live. Ouais, c'est weird. Allô? Voilà! Hola, hola, tout le monde! Dans le cadre de mon défi, un vidéo par jour pendant 1 an, nous sommes le jour 7. Et j'ai décidé, tant qu'à faire des vidéos, d'en faire de faire des vidéos qui apportent de l'information aux gens. Fait que j'ai l'impression que on pourrait faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il y a comme trop de murs. Bon, fait que, OK, là, ça va. Je vais fermer ça. J'ai oublié. Je m'excuse, Antoine. Mais va pas ça pire. va aider. Fait que voilà. Fait qu'on commence. Fait qu'aujourd'hui. Pour envoyer les commentaires, il faudrait que tu... OK, parfait. Faut que Là, j'enlève ouais. ça. OK. OK. Fait que là, on est en mesure de voir les commentaires si jamais les gens nous écrivent. Fait que bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Anne-Renée et voici mon fils Antoine. Et ça fait plus de 6 ans que nous sommes en alimentation sans sucre, sans limite. Et nous avons réussi à obtenir des résultats extraordinaires avec une alimentation différente. Et là, il y a plusieurs personnes, Antoine, parce que merci Antoine, tu as accepté de faire le live avec moi aujourd'hui. Puis tu sais pas vraiment de quoi je vais parler. Ben, je sais que tu vas parler d'une affaire, mais je ne connais pas les informations. Et voilà, fait que tu vas en apprendre tout autant que peut-être des personnes qui vont nous écouter. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du microbiote. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça? C'est parce qu'il y a différentes personnes qui m'ont posé des questions en privé sur le microbiote. Il y a entre autres une dame qui m'a dit « Anne-Renée, j'aimerais ça que tu en parles puis que tu nous dises qu'est-ce que tu en penses. » Parce que tout le monde parle de ça à tout vent de ces temps-ci. Puis j'aimerais avoir ton point de vue. Fait que j'ai dit « OK, mais moi, je suis pas capable de parler de ce que je connais pas vraiment. » Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée dans la lecture de différents livres, dans l'écoute de différents podcasts, et j'ai posé des questions dans des communautés qui peuvent me répondre parce qu'ils en savent plus que moi. Fait que j'ai fait un genre de petit résumé sur le microbiote. Je pourrais faire, il y a tellement d'informations là-dessus là, que je pourrais faire un atelier complet de 4 heures sur le sujet, puis j'aurais pas terminé de faire le tour de ce sujet-là. Mais bon, on verra comment ça intéresse les gens. Si ça intéresse les gens, on fera un atelier privé à tous ceux qui sont intéressés d'en connaître encore plus. Mais aujourd'hui, on va déjà commencer. Je vais déjà commencer par vous donner des astuces pour maximiser. Voyons, excusez, je vais prendre une gorgée. Ma belle tasse est belle, hein? Donc, on va commencer par expliquer d'abord et avant tout, c'est quoi ça le microbiote? Est-ce que tu sais-tu? Ça, je sais, c'est comme l'ensemble des bactéries dans ton estomac. Voilà. Et c'est pas dans l'estomac. Pas dans l'estomac. C'est dans l'intestin. Dans les intestins. C'est dans l'intestin. Alors, dans le temps, fait que la première des choses que je me suis posée comme question, c'est quoi la différence entre le microbiote et la flore intestinale? As-tu déjà entendu ça, la flore intestinale? Moi, quand j'étais plus jeune, la première fois que j'étais allée au Mexique dans ma vie, en 1991, parce que oui, j'ai 52 ans, mesdames et messieurs, fait que ça commence on dirait que je parle d'un autre siècle. En tout cas, bref, c'est ça, c'est un autre siècle. En 1991, j'avais attrapé la tourista et j'ai eu des grands problèmes intestinaux pendant presque 1 an suivant ça. Et on parlait de la flore intestinale. Alors, c'est quoi la différence entre la flore intestinale et le microbiote? Bien, la flore intestinale, fait que je t'apprends ça, mon fils, puis peut-être pour certaines personnes, c'est un terme qu'on utilisait plus anciennement. Et c'était principalement utilisé pour désigner l'ensemble des bactéries intestinales. De nos jours, et là, je ne sais pas depuis quand, mais de nos jours, on utilise, les experts aiment mieux utiliser le terme microbiote au lieu de flore intestinale parce que ce mot-là englobe tous les types de micro-organismes dans les intestins. Fait que c'est pas juste les bactéries, c'est
Tout ce qui est là-dedans. Toutes les fait que tu as les bactéries, les virus, les champignons, les protozoaires, il y a un paquet de stock dans les intestins et ils ont un rôle à jouer. Ouais. OK? Fait que, tu connais, hein, le docteur David Perlmutter, le livre « Ces glucides qui menacent votre cerveau ». Ouais. Et lui, il a écrit comme un genre de trilogie. Il y a un livre qui s'appelle « L'intestin au secours du cerveau ». Et lui, c'est un neurologue, lui, et lui, il met beaucoup l'accent sur si on règle le microbiote, on peut même aider à créer un cerveau plus sain, plus en santé. Fait que donc, lui, il met beaucoup d'emphase là-dessus. Okay. C'est très important dans ses ouvrages. Et il parle beaucoup du cerveau. Fait qu'il y a ces glucides qui menacent votre cerveau que j'ai pas sorti. Et l'autre, c'est protéger votre cerveau, toujours du même auteur. On l'a quelque part là-dedans. Oui, ces glucides qui menacent votre cerveau. Fait qu'il parle toujours du cerveau. Donc, il a mis en lien, entre autres, le microbiote en lien avec la santé du cerveau. Fait que donc, si ça t'intéresse d'avoir un cerveau optimal, ça fait partie de ce que tu peux appliquer pour le microbiote et, conséquemment, le cerveau. C'est pas tous les experts qui vont nécessairement parler de ça et ça dépend de chacun. Mais la majeure partie des experts s'entendent pour dire que la santé du microbiote est importante dans le corps. Fait que donc, on a mis ça clair, c'est-tu clair pour tout le monde? Donc, le microbiote, c'est l'ensemble de tout ce qui se retrouve comme bactéries, virus, champignons, protozoaires, etc., dans l'intestin, qui est quand même 6 fois notre longueur et qui prend donc une partie importante de notre santé. Fait que, voilà. Maintenant, avant que je continue, quelque chose que j'ai entendu par plusieurs experts que j'ai écoutés, c'est il y a plein de gens qui vont parler du microbiote et qui vont se lancer à vendre des probiotiques, prébiotiques. C'est tout ça qui est relié. Les probiotiques, on a déjà parlé de ça avec Activia, là, genre au Québec. Il y avait les annonces de la fille qui se brassait le bédon. Et parce que Activia contient des probiotiques et il y a les prébiotiques. Fait que il y a plein de gens qui vont parler du microbiote et qui vont encourager les gens à s'acheter un paquet de suppléments alimentaires, de pilules, de machins, de probiotiques. Ce qui a été répété le plus souvent, c'est ceci, et je trouve ça très intelligent. Si on a un jardin, OK? On a un jardin avec des fleurs puis des mauvaises herbes. Et si on arrose également tout ce qu'il y a dans le jardin, sans enlever les mauvaises herbes, qu'est-ce qui va se passer, Antoine? Les mauvaises herbes vont pousser. Tout va pousser égal. Les mauvaises herbes, ils vont prendre plein de place, tout ça. Puis les fleurs, ils vont prendre la place qui leur reste. Donc, c'est bien beau de vouloir s'occuper de son microbiote, mais encore faudrait-il préparer le terrain avant de se gaver de toutes sortes de choses comme les probiotiques, parce que dans le microbiote, il existe plusieurs types de bactéries et ce qu'on veut pour avoir un bon microbiote, c'est de nourrir les bonnes bactéries, pas les mauvaises, comme dans mon jardin. Je ne veux pas nourrir mes mauvaises herbes. Je veux nourrir mes fleurs ou mes plantes ou mes légumes. Right? Et les mauvaises herbes, il faut que je les enlève. Si je les laisse là puis que j'arrose, tout pousse. Ouais. Donc, de partir d'un état où est-ce que j'ai des problèmes intestinaux, par exemple, puis de dire je vais prendre des probiotiques et tout va se régler, non, parce qu'on est en train de nourrir tout l'ensemble des bactéries qui sont dans le microbiote et c'est pas ça le but recherché. Alors, ce qu'on veut nourrir, c'est celles qui vont être aidantes, les bactéries qui vont être aidantes à l'intérieur de mon microbiote.
c'est de cette manière-là que je vais avoir et obtenir un meilleur microbiote ou un microbiote plus en santé qui pourra éventuellement avoir un effet sur mon cerveau qui deviendra aussi plus en santé. Ouais. On s'entend. OK. Donc, fait que le but de mon petit live aujourd'hui, c'est pas de vous dire garochez-vous puis allez prendre des probiotiques, des prébiotiques puis machin. Le but, c'est justement de partir de cette prémisse-là que si on part avec un intestin qui est peut-être pas en santé, il devient important de faire le ménage avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est très important. Mais je le sais que tout le monde veut vendre des pilules puis des cossins. Mais c'est pas mon approche. OK? Fait que voilà. Fait que une des personnes que j'aime beaucoup suivre, c'est le docteur Ken Berry. Et fait que j'ai écouté certaines de ses choses. Je fais partie de sa communauté pour y poser des questions et tout ça. Fait que j'ai décidé de m'inspirer d'une capsule qu'il a déjà faite, qui est très simple et qui donne des astuces pour maximiser le microbiote de la bonne manière. Ouais. Avec les bactéries qu'on veut cultiver, en fait, dans cet espace-là. OK? Alors, on est prête? Es-tu prête? Fait que la première astuce pour avoir un bon microbiote, numéro 1, c'est éliminer les sucres et l'amidon. OK? Fait que l'amidon, c'est quoi? C'est ce qu'on va retrouver dans le pain, entre autres, dans les patates. Et c'est quoi l'amidon? Est-ce que tu le sais? Ça, c'est le C'est des starch en anglais. Ouais. OK? C'est le sucre, les glucides qu'il y a dans les féculents. Tout à fait. Ouais. Mais l'amidon, c'est parce que tout est chimique. Hein? Alors, l'amidon, c'est une longue chaîne de glucose. Et lorsque je la mange, elle va. On dit, les gens, on dit que ce sont des glucides complexes, des glucides lents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une longue chaîne de glucose que mon corps a besoin de digérer pour la fragmenter. Ouais. Et quand il va fragmenter cette longue chaîne de glucose, devine en quoi il va la segmenter? En glucose. Ouais, en OK? Fait que donc, ça va devenir du glucose dans mon sang. Et ça va devenir du glucose dans tout mon système digestif. Et le glucose, c'est inflammatoire. OK? Ça fait enfler. Donc, dans mon intestin, ça va créer de l'inflammation. Et ça va aussi nourrir une partie des bactéries que, elles, je ne veux pas les nourrir et je ne veux pas les cultiver dans mon microbiote. D'où l'importance d'éliminer ou de réduire. Tu sais, ça se peut que tu m'écoutes puis là tu fasses « Ah, je ne suis pas capable d'éliminer le sucre, puis je ne suis pas capable d'éliminer... » Mais au moins, commencer pas à pas. Une chose qui est certaine et qu'on peut déjà témoigner, tu le diras de toi, qu'est-ce que tu vis, mais moi, j'ai été détoxiquée de tout ça pendant 4 ans parce que je prenais même pas une bouchée. Et je continue de manger faible en glucides, pas toujours céto nécessairement strict, mais faible en glucides. Et si jamais je me mets une bouchée de pain dans la bouche, j'ai mal au ventre pendant 48 heures. Quelque chose qui est important aussi de souligner, c'est que lorsqu'on va faire un changement alimentaire, que ce soit une diète, que ce soit... Tu sais, je mange normalement la majeure partie du temps, même si tout le monde se plaint qu'il mange tout le temps la même affaire, en général, tout le monde mange tout le temps la même affaire. Right? On se plaint, là, on achète des livres de recettes, puis on les utilise à peu près jamais, mais on finit toujours par manger environ la même affaire dans une semaine type, mettons, on va dire. Alors, si je suis sur cette alimentation-là et que je fais un changement quelconque, que je commence une diète, que ce soit Weight Watchers, Mince à vie, ou je décide de m'en aller vers le faible en glucides et de couper le sucre. Et le faible en glucides, c'est pas juste couper le sucre, mais c'est aussi augmenter les bonnes graisses animales, en fait. Un peu végétales, mais
la majeure partie animale. Et c'est sûr que quand je vais faire une transition alimentaire, quelle qu'elle soit, c'est sûr que ça va faire un changement au niveau intestinal. Pourquoi? Parce que les bactéries dans mon intestin, à ce moment-là, ont besoin de s'adapter à cette nouvelle alimentation-là. Fait que ça peut arriver très fréquemment que dans n'importe quelle transition alimentaire, on puisse vivre diarrhée ou constipation. Ça dépend toujours comment est-ce qu'on réagit. Ça dépend de ce qu'il y a dans cette partie-là de notre corps. Et c'est normal. Ça va prendre environ 1 mois, ça peut aller jusqu'à 1 mois et demi, pour dire que les bactéries se sont adaptées et que j'ai donc arrêté, par exemple, si j'adopte une alimentation faible en glucides, et donc je réduis le sucre grandement, fait que j'arrête de nourrir les bactéries que je veux pas qui se nourrissent de sucre, et je commence à nourrir des bactéries qui sont beaucoup meilleures pour mon microbiote, mais je les nourris avec ma nouvelle alimentation. Et donc, durant cette période de transition, il y a des mon microbiote est en train de se transformer, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des grosses chances que j'ai des réactions intestinales suite à quelques changements alimentaires que j'effectue. OK? Fait que donc, éliminer sucre et amidon, parce que l'amidon, comme je dis, c'est une longue chaîne de glucose. Le sucre, c'est du glucose. Et donc, le glucose est nocif pour le microbiote. En fait, c'est qu'il va nourrir pas les bactéries que je désire. Ouais. OK? Qui sont les meilleures pour moi. Donc, fait que ça, c'est clair? Ouais. OK. Fait que première astuce, éliminer ou diminuer considérablement les sucres et l'amidon. Puis si tu ne sais pas comment faire, bien, on a un coaching qui commence le 3 septembre qui s'appelle « Fais-le avec nous ». Viens le faire avec nous. On a une nouvelle approche pour rendre ça accessible à tout le monde, étape par étape. Fait que voilà. Il y a le lien dans les commentaires. Ceci étant dit, deuxième astuce. Donc, première astuce, éliminer sucre et amidon. Ça, c'est simple. Deuxième astuce, éliminer les céréales. En anglais, on dit grains, mais en français, ce sont les céréales. Si on dit les grains, les gens ne savent pas vraiment et j'ai comme sorti... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Rien. OK. Il y a comme eu quelque chose qui a popé sur mon écran, je pensais que ça tombait. Alors, j'ai pris le temps d'aller sortir la liste complète des céréales. OK? Parce que souvent, les gens vont penser au blé, mais ils ne vont pas nécessairement penser aux autres. Alors, je vous le dis, donc, on veut éliminer grandement les céréales. Voici la liste des céréales à éliminer le plus possible. Alors, 1, le blé. 2, le riz. 3, le maïs. Le maïs. Il y en a beaucoup au Mexique. Toute l'alimentation est basée sur le maïs au Mexique. L'avoine. OK? L'orge. Le seigle. Le sorgho. Ça s'écrit S-O-R-G-H-O. Le sorgho. Le millet. Le quinoa. L'amarante, l'épeautre, et P-E-A-U-T-R-E, le camut, le teff, c'était la première fois de ma vie que j'entendais ça, et ça semble, c'est écrit, un petit grain principalement utilisé pour faire de l'injera, un pain éthiopien. Fait qu'en tout cas, j'avais jamais entendu ça de ma vie, mais bon. Et le triticale, ça, j'ai déjà vu ça dans des ingrédients quelque part. Le triticale, c'est un hybride entre le blé et le seigle qui est utilisé dans certains produits de boulangerie. OK. OK? Fait que ça, ce sont tous les grains. Donc, si on veut optimiser notre microbiote et donc nourrir les bonnes bactéries à l'intérieur de notre intestin, pour optimiser notre santé, voici les grains, les céréales
je suis dans tendance à dire grains parce que j'écoute beaucoup d'anglais, mais voici les céréales qu'on devrait éliminer. OK? Pourquoi? Parce que les céréales sont remplies d'amidon. Gadon. OK? Fait qu'on vient de le dire dans la première astuce d'éliminer le plus possible l'amidon. Et ces céréales sont en général remplies d'amidon. C'est pour ça qu'il y a autant de glucides dans les pâtes alimentaires, par exemple, parce qu'elles sont à base de blé. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais ce sont des sucres complexes et donc ça prend plus de temps à les digérer. Oui, ça prend plus de temps à les digérer, mais au final, c'est du c'est glucose. juste du sucre parce que l'amidon, c'est juste une longue chaîne de glucose attachée ensemble. Fait que quand mon corps fait la job chimique, mettons, on va dire, de digérer, donc de décortiquer tout ça, bien, ça fait juste des molécules de glucose. Ouais. OK? Fait qu'à date, l'alimentation faible en glucides, c'est une alimentation, ou céto, peu importe, appelez-la comme vous voulez, le spectre de l'alimentation faible en glucides, c'est large, mais à date, ça répond à l'optimisation d'un microbiote Ouais. en santé. OK? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les céréales? Donc, il y a un, c'est de l'amidon, et deux, il y a le glyphosate. Glyphosate. Ça, j'ai jamais entendu Oh, ça. je suis contente quand je t'apprends des affaires. Fait que je t'en ai jamais parlé de ça. Alors, le glyphosate, j'ai ramassé mes notes à ce niveau-là. Je suis allée étudier c'est quoi le glyphosate. En fait, c'est un herbicide qui qui vont utiliser sur les céréales, entre autres, les fruits et les légumes aussi. Ça s'appelle du Roundup. Est-ce que ça te dit quelque chose, Ça dit Antoine? quelque chose. Tu te souviens, quand on est allé dans l'Ouest canadien, on avait rencontré cette dame là, qui nous a fait visiter la ferme de ses beaux-parents et il y avait des grosses cannes de Roundup. Ouais. Et elle nous a expliqué que lorsque les céréales, mettons, n'arrivent pas à terme dans les bons temps à cause de la température, ils vont arroser ça de glyphosate, de Roundup, et genre dans les une semaine ou deux qui suivent, je ne me rappelle plus des détails, ça va être rendu prêt Ouais. à ramasser. Donc, je suis allée voir qu'est-ce que c'est le glyphosate. Donc ça, c'est quelque chose qui s'attaque à la plante, donc aux mauvaises herbes. Ce sont les mauvaises herbes qu'on a dans le target quand on utilise du glyphosate. Donc, on va arroser, ça va s'attaquer à la plante et ça va rentrer dans son système intérieur et ça va tuer la plante. Ouais. OK? Les plantes qui sont des organismes modifiés, des GMO, sont en général résistantes au glyphosate. Fait que ça va tuer tout, sauf ce qui est résistant au glyphosate. Ouais. Donc, c'est OGM en français. Ah oui, t'as bien raison. Organisme génétiquement modifié. Ah, t'es hot, man. Fait que c'est vrai de ça. Fait que donc, ça veut dire que les céréales traitées au glyphosate sont elles-mêmes résistantes au glyphosate. Donc, par conséquent, ce sont des OGM. Ouais. On s'entend-tu? OK. Fait que donc, on ne sait pas comment ça peut affecter le microbiote ou la santé humaine, les OGM. Mais le glyphosate, on commence à se rendre compte que ça a des effets. Et ce, même si les gouvernements ne bougent pas sur ce sujet-là, on commence à voir que ça a des effets incroyables sur la santé humaine et le microbiote. OK? Ouais. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça attaque des bactéries, des virus. Tu comprends-tu? Ouais. C'est fait pour tuer ce qu'on veut pas. Ouais. Bien, ça peut tuer ce qu'on veut pas dans notre corps aussi. On s'entend-tu là-dessus? Ouais. OK. Salut Anne P. Ouellette. Elle me dit même bio. Je suis contente de voir ma face parce que je peux la contrôler. Moi, le bio, quand on va m'assurer que je paye 4 fois le prix pour du vrai de vrai bio, c'est-à-dire quand je vais pouvoir aller dans la ferme, puis voir les champs, puis voir l'état des champs, puis voir de mes yeux, là, je vais croire le bio. Mais j'ai vu tellement d'histoires de
trucs qui sont, genre, par exemple, cultivés au Mexique, envoyés au Pakistan pour être tapés bio, pour être envoyés aux États ou au Canada, vendus bio, alors qu'il n'y a pas rapport au bio du tout. Il y a tellement d'histoires là-dedans que moi, le bio, je le crois quand je regarde la ferme puis que je vois que c'est bio. Pour le reste, on le sait pas. Je vais dire ça de même. Ouais. On s'entend-tu? OK. Fait que du blé bio, il n'y a pas beaucoup de ça, là. C'est pas plus santé non plus. Du blé, ça continue d'être de l'amidon. Ouais. Ça continue d'être des longues chaînes de glucose que lorsque je vais les digérer, ça va aller nourrir, entre autres au niveau du microbiote, on est dans ce sujet-là aujourd'hui, Ouais. ça va aller nourrir les bactéries qui se nourrissent de sucre et ce sont celles que je ne désire pas nécessairement entretenir dans mon microbiote. Ce ne sont pas celles qui sont aidantes. Fait que, tu sais, moi, je vous dis, moi, je suis pas là pour faire la leçon en personne. Moi, je suis là pour donner de l'information pour que les gens comprennent. Je crois qu'il est grand temps qu'on prenne soin de notre santé. Pas juste de notre silhouette, là. C'est pas juste une histoire de pitoune qui va être plus belle, là. C'est une histoire de femmes et d'hommes qui vont vieillir, puis on veut-tu tout finir au CHSLD? Tu sais, après la pandémie qu'on a vue, y a-tu quelqu'un qui a le goût d'aller finir ce jour-là? Pas moi. Moi non plus. Bon, donc, je veux m'assurer de vieillir en santé. Donc, par conséquent, je vais mettre toutes les chances de mon bord. Et j'ai réussi à renverser diabète, cholestérol, intolérance au lactose, machin, machin. Et je dois avouer que quand j'étais cétostrique, sacoche, sans aucune bouchée d'un bord puis de l'autre, j'avais tellement une santé intestinale parfaite, je pétais même plus. Pas vrai. Mais il suffit que je me mette une bouchée de ces affaires-là, puis j'en ai pour 48 heures à avoir des crampes incroyables au niveau intestinal. Ça me donne un indice que j'ai pas fait la bonne affaire, mettons. J'avais un côlon irritable, moi j'ai chaud, tu pars-tu là? J'avais un côlon irritable depuis l'âge de 16 ans, ça me fait souffrir le martyre. Je n'ai plus ça. Fait que je pense que j'ai un bon microbiote, j'ai une bonne santé intestinale. Mais si j'ai le malheur de prendre une bouchée de ces affaires-là, 48 heures. Puis je parle d'une bouchée, là. Pas un pain au complet, pas 3 tranches, pas un club sandwich, pas... Non, juste une bouchée. Une bouchée. Le mot le dit. Une bouchée et c'est assez. OK? Fait qu'on continue. Donc, 1, éliminer sucre et amidon. 2, on va éliminer les céréales que je vous ai toutes nommées. Troisième, et tout ça, pourquoi? Parce que tout ça, c'est inflammatoire. Ouais. Ça crée de l'inflammation dans le corps. Et aujourd'hui, 90% des maladies de nos jours sont reliées à l'inflammation et à l'hyperinsulinémie qui elle-même crée de l'inflammation. L'hyperinsulinémie, ça veut dire avoir trop d'insuline dans notre corps régulièrement. Ouais. C'est ça les maladies. Les maladies auto-immunes, la majeure partie, c'est ça, la source, la cause de ces maladies-là. Troisième astuce, c'est de couper les huiles végétales transformées. Ces huiles-là, puis je vais vous les nommer parce que j'ai sorti la liste, ces huiles-là sont super inflammatoires. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop riches en oméga 6 et 9 par rapport aux oméga 3. Donc, ce qu'on veut pour avoir une huile qui est bonne pour notre santé, c'est une huile qui va être riche en oméga 3 ou qui va avoir un ratio oméga 3, oméga 6 qui a de l'allure. De nos jours et depuis le début du 20e siècle, on a assisté à la naissance d'huiles végétales ultra transformées comme la margarine, comme, et là je vous les nomme, l'huile de soya, l'huile de maïs, l'huile de canola ou l'huile de colza. Chaque fois que je suis allée voir une diététiste dans ma vie, elle m'a toujours dit de prendre de l'huile de canola. Ils disent tout ça. Et c'est une huile
ultra inflammatoire. D'ailleurs, lorsqu'on va au restaurant, les gens, les restos vont utiliser l'huile de canola pour faire cuire la bouffe. Et c'est pour ça que souvent, quand on va aller au resto, surtout ici l'huile végétale, c'est fou, il y en a un mur complet. Au Québec aussi, là, c'est comme ça. Mais dans les restos, comme c'est une huile à peu de frais, ils vont utiliser cette huile-là pour faire leur cuisson. Et c'est la raison, moi, j'enfle dès que je mange au resto. Ouais. Et ça, c'est même quand j'étais au Québec, même ici. Pourquoi? Parce que c'est une huile ultra-inflammatoire. Moins on en mange, plus on est détoxiqué et plus il va y avoir de résultats là-dedans. Fait que, Nathalie, huile de tournesol, tu vas voir, fait partie de ma liste. L'huile de tournesol, c'est une huile ultra transformée. Alors, je continue. Huile de soya, huile de maïs, huile de canola ou huile de colza. Ça va être plus utilisé en France, ce terme-là. Le quatrième, huile de tournesol. Cinquième, huile de cartame. Huile de pépin de raisin. Huile d'arachide. Huile de sésame. Dans certaines recettes keto, des fois, on va utiliser, même dans mon plan 7 jours ou 30 jours, je pense que j'ai une ou deux recettes, où est-ce qu'il y a une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Elle est moins inflammatoire, celle-là. Qui va donner un goût. Ouais. Ça va donner un goût, surtout si on prend une huile de sésame grillée, c'est ça le terme exact? Huile de sésame grillée. Bon, si on prend cette huile-là, elle va donner un goût différent à la bouffe. C'est pas ce qui est optimal, c'est super, méga, génial, puis c'est pas à mettre sur ta bouffe de même l'huile de sésame, mais 1 ou 2 cuillères à soupe de temps en temps dans une recette qui te plaît, ok. Mais c'est pas l'huile de sésame en quantité industrielle parce que, encore là, oméga 6 trop élevé. OK? Oméga 6, oméga 9. Là, je ne sais pas les spécificités pour chaque huile. Là, je n'ai pas mon tableau sous les yeux. Là, j'en ai un quelque part. Mais voilà. Fait qu'est-ce qu'on va utiliser à la place? On va aller vers l'huile d'avocat, l'huile d'olive, si vous voulez une huile qui va être sous forme liquide à la température ambiante. Sinon, les huiles optimales, c'est l'huile de coco, du beurre. Là, on s'en va vers les choses de plus en plus naturelles. Ouais. L'huile de coco, c'est gras, du coconut. Oui. On le sait, on en a vu directement. C'est le seul... Aliment. Oui, aliment. C'est le pas aliment, mais les olives et ça, c'est les seuls végétaux qui contiennent du gras saturé, me semble. L'huile d'olive, c'est pas du gras saturé, non. Mon amour. C'est du monosaturé, mono-insaturé. Okay. Moi, je ne sais jamais si c'est mono qui est insaturé ou polysaturé. Oui, c'est ça, mono-insaturé. OK? Fait que donc, on va aller vers le beurre, le ghee, comme Kamel nous parle. Le saindoux. Le saindoux. Le tallow, c'est quoi en français? Le suif. Suif. Ça, c'est du gras de bœuf. Le saindoux, c'est du gras de porc. Ton gras de bacon. Le gras du bacon. On va aller vers le gras de canard. Mm-hmm. Et on va... et le gras, bon, là, ça ne fait pas partie de mon sujet, mais le gras, vu que je parlais du cerveau tantôt, donc le Perlmutter, là, cet auteur, là, ce docteur, il nous parle souvent de la santé du cerveau. Et dans la santé du cerveau, c'est important le gras. Crisco, Nathalie? Non. Non. Crisco, c'est à proscrire. C'est du végétal transformé. Tu n'utilises pas ça. Tu n'utilises pas ça. Prends du Tender Flake. Au Québec, tu prends du Tender Flake. Ça, c'est du saindoux. Ça, c'est du gras de cochon. Ici, on n'a pas ça, du Tender Flake, ni du Crisco, je me semble. J'en ai... T'en as-tu vu? On ne va jamais dans ces allées-là. Mais ici, on va acheter, nous, au lieu de prendre du Tender Flake, on va acheter du Manteca de Cerdo. Ça se dit comme ça en espagnol. C'est du saindoux. C'est du saindoux. On achète ça à la C'est boucherie. du gras de cochon et on achète ça directement à la boucherie, mettre ça dans un sac en plastique. Tu achètes ça au kilo. Ouais. OK? Crisco, c'est... Crisco, c'est végétal. Crisco, c'est... Tu n'achètes pas ça. Non. Même pas à ton ennemi. Non, mais pour vrai, ça rend malade. C'est ça qui bloque les artères. Ouais.
sert pas ça à personne. Là. Fait que dans toutes les tartes, machin, gna, le Crisco coûte bien moins cher que le Tender Flake. Fait que quand vous achetez des tartes faites à l'épicerie, à la boucherie, pas à boucherie, à la boulangerie, en plus d'avoir tout l'amidon et donc tout le glucose et tous les sucres rajoutés, il y a aussi des huiles de ce type-là qui mélangent d'huile et de sucre. C'est comme ça qu'on bloque nos artères puis qu'on développe des problèmes de cœur. Ouais. OK? C'est pas le cholestérol. Là, je vais faire un atelier sur le cholestérol au mois de novembre, mais on va en parler, mais en tout cas, restons dans le microbiote. Tu sais, je pourrais parler pendant 14 heures. Fait que, donc, restons dans le microbiote. Donc, vous comprenez que les huiles végétales, beaucoup trop élevées en oméga 6, donc inflammatoires, et donc, ça va faire inflammer les parois de l'intestin. Et donc, c'est la pire des choses pour ne pas avoir un bon microbiote. Puis là, je vois Linda qui m'écrit huile. Oublie pas l'huile de palme la pire. Et là, je vais faire En fait, non, c'est pas vrai que c'est la pire parce que de l'huile de palme, c'est de l'huile, c'est un gras saturé, l'huile de palme. Il n'y a rien de mauvais pour la consommation humaine dans l'huile de palme. D'où vient ça n'a pas de bon sens, l'huile de palme, c'est qu'il y a un pays dont je ne me rappelle pas, en Amérique du Sud, qui en fait la culture de manière non écologique, et c'est ce qui a fait la mauvaise presse sur l'huile de palme. Mais si vous prenez l'huile de palme rouge, qui est vendue dans certaines épiceries, l'huile de palme, ça vient des palmiers. On a compris d'où ça vient. On en avait un dans notre cours quand on était à Huatulco, en fait, juste en avant de la maison. Donc, c'est les palmiers, puis c'est les petites boules. Le fruit du palmier, c'est des petites boules. Et là, ils vont traiter ça. Alors, si on prend l'huile de palme rouge, c'est un gras saturé. C'est un très bon gras pour la consommation humaine. Ce n'est pas c'est pas le... C'est bien mieux que de l'huile de canola, c'est bien mieux que de l'huile de maïs, c'est bien mieux que de l'huile végétale. Tu sais, quand ça s'appelle juste huile végétale, comme ici, on peut voir acéité végétale. Tu prends pas ça. Parce que c'est ultra transformé. Ils ont mis du bleach là-dedans, ils ont mis du... Oui, mais c'est une bonne huile, l'huile de palme. Dans le Nutella, c'est pas l'huile de palme le problème. C'est la moitié de la canette qui est du sucre. Ouais. C'est pas l'huile de palme qui est le problème. C'est une bonne huile. Les gras saturés sont très bons pour le corps humain et le cerveau humain. Et on en a besoin. On a besoin de consommer des gras. Parce que si on ne consomme pas des gras et qu'on ne nourrit pas notre cerveau, notre corps va être obligé d'en produire plus pour pouvoir répondre aux besoins de mon cerveau. Là, on va créer un grand déséquilibre. Mais ça, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre plus, vous vous abonnerez à mon programme qui va s'appeler Maître de son alimentation cette année, où est-ce que j'explique tout ça puis comment ça marche dans la chimie de notre corps. Là-dedans, on va voir pourquoi le Crisco, c'est... Non. C'est ça. On va regarder qu'est-ce que ça fait sur nos cellules. Mais là, parlons du microbiote. On revient. Fait que là, le quatrième, c'est pas d'huile super transformée. Cinquième, excusez. Troisième, je suis plus capable de compter. Donc, 1, éliminer sucre et amidon. 2, on élimine les céréales. 3, les huiles végétales ultra transformées. OK? Ensuite, quatrième, on arrive, si on veut améliorer notre microbiote, on devrait éliminer toute la bouffe transformée. Donc, et ça inclut les produits keto transformés.
Pourquoi? Parce que quand je m'en vais, exactement comme je disais tantôt, quand je m'en vais m'acheter un pain déjà tout fait ou à la boulangerie ou whatever, ils prennent du Crisco, ils rajoutent, ils rajoutent des produits chimiques. Si tu achètes des céréales pour enfants, là, on a déjà fait un live directement de l'épicerie à regarder les céréales d'enfants. Vous irez voir ça si vous l'avez manqué. Mais c'est rempli de sucre, c'est rempli de colorants qui sont de poison pour l'être humain, mais on aime bien ça, nourrir nos enfants avec ça, comme si on leur faisait plaisir. Donc, fait qu'il va y avoir des colorants. Et il y a dans toute la bouffe préparée et transformée, il y a des préservatifs. Il y a plein de gens qui disent en faible en glucides ou en céto, l'affaire qui n'est pas le fun, c'est qu'il n'y a pas de préservatif et donc la bouffe, tu peux la garder moins longtemps. C'est quoi des préservatifs? Là, je parle pas de condom. C'est quoi des préservatifs? Cheerios ou les autres, c'est la même affaire. C'est tout égal. Cheerios, c'est pas meilleur que Fruit Loops. Cheerios, c'est pas meilleur que... C'est tout avec des C'est grains. tout pareil. C'est ou ben non du grain ou du maïs. C'est tout. C'est des céréales avec des colorants puis du sucre. C'est tout ce qu'il faut pour rendre nos enfants malades puis scraper le cerveau. Ouais. Alors qu'ils sont en pleine croissance et qu'ils ont besoin de tout ce qui les aide pour développer un cerveau qui a de l'allure. Ouais. OK, fait que je reviens. Donc, j'étais dans... Fait que c'est quoi un préservatif dans la bouffe? C'est un élément chimique qu'on va additionner à la bouffe. Et c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de tuer toutes les bactéries qui vont faire en sorte que les bactéries vont bouffer la bouffe puis que la bouffe va pourrir. Alors, si je mange de la bouffe qui contient des préservatifs, je mange des aliments qui vont aller tuer les bactéries dans mon microbiote. C'est ça, des préservatifs. Il y en a plein les céréales. C'est pour ça que ça pourrit pas des céréales. Il y en a plein les pâtes. C'est pour ça que ça pourrit pas des pâtes. Les meilleures céréales pour les enfants, des œufs puis du bacon. C'est ça. Continuons. Alors, tout ce qui est déjà préparé, c'est une mentalité, c'est une croyance, ça ne fait pas partie du tout de la mentalité des gens partout dans le monde que de manger des Cheerios le matin. C'est nord-américain que de manger des gâteaux en se levant. Parce que c'est du gâteau. C'est un gros forêt noir. Va revoir combien. Va le revoir. Va le revoir. Le live, là, il est sur notre chaîne YouTube. Il est quelque part sur la page Facebook, mais il est sur notre chaîne YouTube. Va le revoir combien il y a de sucre dedans. Voilà. Les enfants, on les nourrit aux croquettes de poulet, puis au grilled cheese, puis aux céréales, puis on espère qu'ils vont être en santé longtemps. Pauvres enfants. Et il y a... Fait que donc, dans tout ce qui est bouffe transformée, il y a des préservatifs. Donc, ces préservatifs-là vont aller contre les bactéries de mon microbiote. Ouais. OK? Et il y a toutes les saveurs naturelles. Fait qu'il y a plein de monde, quand ils voient le mot nature puis naturel, ils pensent que c'est bon pour la santé. Fait que là, je suis allée voir parce que j'avais déjà commencé une recherche sur les saveurs naturelles que dans les livres de Permuter, ils disaient « Faites attention, ça peut souvent contenir du gluten. » Puis moi, j'évite ça. J'étais restée un peu là-dessus. Puis tu sais, il y en a dans le bobli. La saveur naturelle. Ouais. Bon, fait que là, comme ça faisait mon affaire de boire du bobli à l'époque, maintenant j'en ai plus, fait que je m'en fous un peu plus. Mais, fait que je suis allée voir, c'est quoi ça, une saveur naturelle, et pourquoi ça pourrait affecter mon microbiote. Une saveur naturelle par rapport à une saveur artificielle, c'est à peu près la même affaire. Donc, une saveur artificielle, ça veut dire qu'ils ont créé de toutes pièces le goût en laboratoire. Une saveur naturelle, ça veut dire que la source du goût est nature. C'est-à-dire que si je veux recréer le goût de la fraise ou le goût de
l'amande ou le goût de whatever, je vais partir d'abord et avant tout d'une saveur naturelle, mais je vais l'amener dans un labo et je vais la tripoter pour que ça devienne une saveur naturelle. Mais il y a plein de stocks chimiques dedans pareil. Ouais. Et ça affecte le microbiote. On apprend des choses aujourd'hui. 5e point, diminuer l'alcool. L'alcool, c'est souvent utilisé comme préservatif. Ouais. Tu sais, genre, on peut mettre des fruits dans l'alcool, des poires, comment ça s'appelle, des poires William, et c'est conservé dans l'alcool. Et parce que c'est conservé dans l'alcool, ça ne va pas pourrir. Donc, l'alcool est un préservatif. Donc, l'alcool nuit à mon microbiote parce qu'il va nuire à certaines bactéries. Ouais. Parce que les préservatifs, je le répète, c'est quoi? C'est de empêcher les bactéries de proliférer pour que l'aliment se gâte. Ouais. Et dans notre microbiote, c'est des bactéries. OK? Donc, il me semble que j'avais vu. Donc, on oublie le beurre de pinot pour l'amande. Le beurre de pinot, on peut en manger quand on est en faible en glucides, mais il faut prendre le beurre de pinot naturel. Il y a beaucoup moins de sucre dedans et il n'y a pas de maltodextrine dedans. Puis, tu sais, ça contient quand même des sucres, des sucres, là, parce que c'est une légumineuse, l'arachide. Ouais. Mais nous autres, on ne sait jamais. On vous a sorti une recette cette semaine, justement, avec du beurre de pinot. Là, essayez ça, là, le snack parfait, sans sucre. Là. Ouais. Essayez ça, c'est sa coche. Mais naturel. OK, on continue. Fait que donc, éliminer sucre et amidon, éliminer les céréales, éliminer les huiles végétales ultra transformées. Faites attention à votre cœur, s'il vous plaît. Sauvez votre vie. On évite la bouffe transformée. Donc, déjà faite. C'est ça que ça veut dire, de la bouffe transformée. Déjà faite, que j'achète dans un sac, d'une boîte, d'un ci, d'un ça. C'est ça de la bouffe transformée. Ouais. OK? On devrait manger vrai, manger frais. C'est ça qu'on devrait. OK? Ça veut dire manger au Subway. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, hein? Mais ça, c'est du transformé. Les pains, machins, sont boostés de stock pour être sûr que tu reviennes puis que tu en manges. Fait qu'ils mettent tout ce qu'il faut pour que tu deviennes dépendant à ça. Mais ça, c'est un autre sujet. OK, maintenant, 6e astuce, faites attention aux médicaments que vous prenez. Il y a plusieurs médicaments qui vont affecter grandement le microbiote. Entre autres, les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est contre les bactéries. Ouais. OK? Fait il y a des fois, on n'a pas le choix, on a une infection, ça prend un antibiotique. OK? Quand je prends un antibiotique, là, ça fait, depuis que je mange faible en glucides, j'ai plus jamais ça, une infection urinaire, mais je faisais ça, moi, depuis... à 3 ans, j'ai été à l'hôpital pendant 2 semaines à cause que j'ai fait la première grosse, puis ça m'a jamais quitté jusqu'à ce que je transforme mon alimentation, puis c'est fini, je n'ai plus jamais fait. Mais mettons qu'il arrive un bug et là, on a une infection. Ça prend un antibiotique. L'antibiotique, là, il va rester longtemps dans mon système. Des mois, voire, il y a certains experts qui vont dire que ça va rester jusqu'à 1 an à l'intérieur de mon corps. Et ça va avoir un impact sur mon microbiote. Dans le cas où je suis obligée de prendre un antibiotique, là, ça serait bon peut-être après de prendre des probiotiques, genre, pour aider à réinstaller le microbiote de manière différente. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les antidépresseurs. Il y a des tonnes de gens qui sont ces antidépresseurs pendant 20-25 ans. Moi, je ne comprends pas ça, mais parce que c'est éprouvé scientifiquement que c'est pas utile. Mais les antidépresseurs ont un effet beaucoup sur le microbiote. Donc, si vous êtes sur les antidépresseurs, demandez à votre médecin s'il n'y aurait pas moyen de changer la sorte ou de diminuer la dose. Et évidemment, occupez-vous de... La dépression, là, c'est une maladie inflammatoire.
Fait qu'il y a, on peut s'occuper de notre façon de penser, on peut s'occuper de la gestion de nos émotions différemment. C'est ce que nous faisons le plus dans nos coachings. Mais des antidépresseurs à vie, en tout cas, je suis pas médecin, moi. Mais de ce que je comprends puis de ce que j'étudie, je suis contre ça, genre. Et il y a aussi un autre médicament qui va avoir une grande influence sur le microbiote, et ce sont les médocs pour les reflux gastriques. Tu sais, les annonces qui vous disent inquiétez-vous pas, vous pouvez manger tout ce que vous voulez maintenant. Vous avez juste à prendre du Pepto-Bismol, ou vous avez juste à prendre du Nexium, ou du Losec, ou du Pantoloc. OK? Genre. Fait que les ulcères aux estomacs puis sont traités à l'aide de ces médicaments-là qui sont des inhibiteurs de la pompe à protons, des IPP, OK, en anglais. Fait que ça, c'est des médicaments utilisés pour réduire la production d'acide gastrique. Ces médicaments-là vont avoir un grand effet sur votre microbiote. Fait que si vous êtes pogné avec des brûlures d'estomac, j'ai eu ça une fois ou deux pendant que j'étais enceinte de lui, je pensais que j'allais mourir. Fait que je compatis grandement avec vous. La première des choses que je vous suggère, c'est d'adopter une alimentation faible en glucides. La majeure partie des gens que j'ai accompagnés depuis les 6 dernières années se sont départis totalement de ces douleurs à l'estomac et ils n'ont plus besoin d'avoir accès à ces médicaments-là. Fait que voilà, ce sont les médicaments, mais tous les médicaments, ça peut avoir. On ne devrait jamais prendre des Tylenol à tous les jours, ça scrape votre foie. Et ça scrape éventuellement aussi le microbiote. Si ça scrape le foie, ça scrape l'affaire la plus importante de notre corps. OK? Fait que donc, on devrait jamais. Puis, tu sais, j'en ai connu, Laurent, il prenait des Tylenol, man. J'achetais des canisses de Tylenol au Costco. Il passait à travers de ça en je sais pas combien de temps, 1 mois. À un moment donné, j'ai dit, là, t'arrêtes. Quand on a commencé à manger cette eau, là, il a réduit ça. Mais il y a plein de gens qui mangent des Tylenol comme des Smarties parce qu'ils ont toujours un petit mal de tête, un petit ça. C'est relié, tous ces mots-là sont reliés à votre alimentation. Changez votre alimentation progressivement. Venez l'apprendre avec nous, on va vous amener un pas à la fois. Vous allez sentir les bienfaits un jour à la fois et vous allez pouvoir finir par adopter et transformer. On ne fait pas ça du jour au lendemain, changer toute son alimentation. C'est difficile au début parce qu'on a nos habitudes et tout ça. Mais est-ce que c'est possible? Oui, grandement. En tout cas, si moi je l'ai fait, ça veut dire que tout le monde est capable de le faire. J'étais tellement une tête de cochon. OK? Fait que donc, ça va pour les médicaments. Et 7e astuce, il faut manger beaucoup d'œufs et beaucoup de viande pour avoir un bon microbiote. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que ça fait 3 millions d'années que l'être humain mange de la viande puis des œufs. Je le sais que de ce temps-là, à toutes les semaines, ils nous sortent un article comme quoi que le bacon nous rend débiles, puis que la viande va créer du diabète dans votre corps. Il n'y a pas de sucre dans la viande. C'est le seul aliment qui ne contient pas de sucre. La viande ne contient pas de sucre. Ça ne peut pas causer le diabète. Mais encore faut-il aller regarder les paramètres de cette recherche-là. Quand on voit qu'ils entrent dans la catégorie viande, les hamburgers, la lasagne puis le spaghetti, là, on comprend pourquoi il en arrive à la conclusion que la viande crée le diabète. C'est pas la viande, c'est le spaghetti, c'est la lasagne, puis c'est le pain dans le hamburger qui crée le diabète. Tu peux pas avoir trop de sucre dans ton sang si tu manges des aliments qui ne contiennent pas de sucre. On s'entend là-dessus. Donc, pour avoir un bon microbiote et nourrir les bonnes bactéries que l'on désire, c'est ça qu'on veut. On veut manger des œufs, puis on veut manger de la viande.
Fait qu'à date, dans ces 7 points-là, est-ce que vous comprenez à quel point l'alimentation faible en glucides va favoriser qu'on ait un bon microbiote? Moi, en tout cas, quand j'étais tout le temps sur la coche, je pétais même plus. Ouais, J'avais jamais un broup-broup dans le ventre, rien. J'avais un intestin top niveau. Et pourtant, toute ma vie, j'ai vécu avec un côlon irritable. Puis j'étais tout le temps soit en super diarrhée ou sinon, j'étais moins constipée, mais j'avais une vie intestinale. Et dès que j'ai commencé à manger faible en glucides, en fait, moi, j'étais céto sur la coche. Plus rien. Je vous rajoute 2-3 affaires. OK? Vous pouvez, si vous voulez, rajouter quelques produits fermentés dans votre alimentation, comme la choucroute, comme le kimchi, comme le kéfir, comme le yogourt gras nature, pas le Activia aux fraises, là, parce que c'est vrai que vous allez shaker de la bédaine, vous allez avoir mal au ventre. OK? Fait que c'est plein de sucre. Dans un petit Activia, il y a 23 grammes de glucides, c'est-à-dire qu'il y a 4 cuillères à thé et demi de sucre. C'est comme ça, dans un petit pot gros de même. Donc, du yogourt, nature, gras. OK? Et aussi, je vous rajoute 2 affaires importantes. Si vous êtes en alimentation faible en glucides, vous devriez grandement réduire tous les édulcorants. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de monde qui vont se mettre à manger céto, puis là, ils vont se mettre à se faire tous les desserts qu'ils faisaient avant, mais version céto, avec un édulcorant, en se disant, j'ai le droit, c'est faible en glucides. Mais les édulcorants ont aussi leur danger, entre autres sur le microbiote, et éventuellement, il y en a certains qui peuvent aussi causer supposément des problèmes au niveau de la santé du cœur. Fait que donc, les édulcorants, oui, mais un dessert, c'est toujours supposé d'être occasionnel. C'est pas tous les jours. C'est pas, surtout pas tous les repas. T'imagines-tu, tu manges 3 repas par jour puis 3 desserts par jour, tu vas crever vite ou tu vas être gros rapidement. OK? Et, écoutez bien, parce que ça, c'est important. L'eau que nous buvons du robinet, en tout cas au Québec, parce qu'ici, on ne boit pas l'eau du robinet. L'eau du robinet au Québec, moi je me rappelle quand je vivais à Montréal, on ouvrait l'eau, là, ça sent le chlore. Ça sent le chlore. Tu fais juste ouvrir le jour où on va retourner au Québec, on va le sentir parce qu'ici, il y en avait à Huatulco. Ça sentait des fois le chlore. Ouais. À quoi ça sert le chlore? On met ça dans une piscine, entre autres. Hein? Ouais. On met ça dans une piscine. Nathalie qui m'écrit jamais de dessert. J'ai déjà vu des desserts passer sur ton affaire de Facebook. Dis-moi pas jamais. Dis pas souvent, mais pas jamais. OK. Fait que donc, l'eau est pleine de chlore, l'eau qu'on boit. Il rajoute du chlore puis du fluor. À quoi ça sert le chlore? Quand tu as une piscine, là, puis tu l'ouvres après l'hiver, là, elle est pleine de petits vers, pas des vers, mais de mousse verte, là. C'est pas tuer ça. C'est des bactéries, ça, qui ont proliféré puis qui ont créé du champignon, puis right? Il y a 3 ans, c'était moi qui étais en charge de mettre le chlore dans la piscine. Bon, tu mettais, tu vois, tu mettais le chlore dans la piscine quand on était au Québec. Bon, le chlore, ça sert à quoi? Ça sert à tuer les bactéries! Le microbiote, il est composé de quoi? De bactéries! Fait que quand je bois de l'eau du robinet pleine de chlore et de fluor, le fluor, c'est quoi? C'est quelque chose qui est supposé de tuer les bactéries dans ma bouche pour m'empêcher de faire des caries. On va mettre quelque chose au clair. Si tu ne manges pas de sucre, tu ne peux pas faire de caries. Dans l'histoire de l'évolution de l'être humain, avant l'arrivée de l'agriculture, donc
qui mangent du végétal. C'est juste à partir du moment où ils font de l'agriculture qu'ils mangent des végétaux régulièrement. Sinon, ils mangent que ce qui pousse ces arbres une fois de temps en temps. Ils mangent de la viande. Vous avez jamais vu une peinture rupestre de guerrier préhistorique qui court après un brocoli, là? Il court tout le temps après une bébête. C'est toujours un bœuf ou un buffalo ou un bison ou un genre, OK? Donc, ils mangeaient des œufs, de la viande, du lait, parce qu'ils ont commencé à avoir des chèvres, là, puis avant de faire de l'agriculture. Avant l'arrivée de l'agriculture, sur tous les ossements qu'ils ont retrouvés, il n'y en a pas un qui a une carie. Ils ont du tartre sur les dents, mais il n'y en a pas un qui a une carie. Les caries sur les ossements retrouvés ont commencé après l'arrivée de l'agriculture. Donc, c'est quand je mange des glucides, mon estomac va créer un acide pour digérer les glucides, et c'est cet acide-là qui remonte et qui va créer les caries dans ma bouche. Fait que là, on nous fait croire que si on prend du fluor, on va éviter les caries. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois du fluor, mais le fluor, ça tue les bactéries. Donc, chlore et fluor dans l'eau que je bois puis qui s'en va tout le long de mon système, est-ce que ça affecte mon microbiote? Oui, très certainement. Qu'est-ce qui serait le mieux? Ça serait de traiter notre eau avec un filtre quelconque. Un osmose inversée, ça coche, mettons. Où il y a toutes sortes de filtres différents qu'on peut mettre. Le jour où on va voir notre maison, parce que c'est long, parce qu'il pleut encore, puis on ne peut pas faire notre fondation, il fallait que je le dise, mais on va avoir un filtre de cette manière-là pour filtrer l'eau et enlever tout ce qu'on ne veut pas dedans pour boire une eau qui est plus limpide. Fait qu'on ne veut pas fluor, on ne veut pas chlore, parce que ce sont deux antibactériens qui vont avoir un effet sur mon microbiote. Fait que traitez votre eau, ou sinon, buvez de l'eau de source, ou achetez-vous des bouteilles d'eau d'osmose inversée, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi j'ai un rocket. Donc, ça, c'est super important. J'en profite pour vous rajouter ceci. Le fluor dans votre pâte à dents n'est pas meilleur que celui-là qu'il y a dans l'eau. Il existe plein de pâtes à dents sans fluor maintenant. Nous autres, on utilise la Bryden, B-R-I-D-E-N, la Bryden depuis plusieurs années, depuis qu'on est ici, en fait. Ouais. Et voilà. Est-ce qu'on a plus de caries? On a-tu plus mal aux dents? Non. Si je mange pas de sucre, je peux pas avoir mal aux dents, en fait. Je me suis déjà rendu compte de ça en mangeant 2-3 bouchées un soir. J'ai fait mal aux dents pour la première fois en 6 ans. Fait que, tu sais, c'est fini les bouchées, là. C'est fini parce que mes enfants, ils ont 16 ans puis 18 ans, ils n'ont jamais eu de caries, ils n'ont pas un plombage dans la bouche, rien. On est allé chez le dentiste, là, je sais pas, 4 mois, on a fait la même. Ouais. Ils ont 0 caries. Mais ils mangent faible en glucides et ou céto depuis qu'ils ont l'âge de 9 ans et 11 ans. Fait que voilà, j'espère que ça vous donne des trucs. Fait qu'oubliez. Est-ce qu'on arrive à la conclusion que n'importe quel des choix sur le spectre de l'alimentation faible en glucides va aider à développer un microbiote optimal? Est-ce que vous êtes obligé de rajouter des patates, des panais, des carottes, des betteraves, des légumes racines, comme plein de gens vont dire? Non, pas du tout. On n'a pas du tout obligé de rajouter des légumes racines qui sont eux-mêmes remplis d'amidon et de sucre. Et les 2 premières astuces, c'est d'éliminer ça de toute façon. Fait que si on coupe les sucres, puis les préservatifs, puis les affaires toutes mélangées, puis les chips, les produits transformés, on va développer un microbiote sur la coche, une santé
organique sur mes organes, sur la coche, mon cœur va bien aller, mes artères vont bien aller. Si je coupe aussi les huiles végétales, là, je me rends compte que j'en ai pas parlé. Si je coupe tout ce qui est mauvais et qui crée des plaques qui bloquent mes artères et mes organes, c'est sûr que je vais développer un bon microbiote. C'est sûr que je vais développer une bonne santé organique et métabolique. C'est certain. Fait que est-ce que le faible en glucides fit avec un bon une bonne santé microbiotique? Je pourrais te dire ça de même. Peut-être, mais en tout cas, oui. Approve. Fait que une des meilleures manières de prendre soin de sa santé et de la santé de son microbiote, c'est de prendre soin de son alimentation. J'en profite pour réitérer le fait que nous démarrons un groupe Fais-le avec nous, où est-ce qu'on va vous présenter cette alimentation sans sucre, sans limite, où est-ce qu'on va vous la présenter de manière simple et facile, que vous allez pouvoir l'adopter par palier ou à petits pas, parce qu'il n'y a pas personne qui est obligé d'aller dans l'excès ou d'aller dans le trop strict. L'important, c'est de commencer à prendre soin de notre santé. Savez-vous quoi? J'ai fait une recherche un matin sur comment est-ce que les hôpitaux sont polluants. Est-ce que vous savez que tout le monde parle de ça, là, le CO2, machin, il ne faudrait plus avoir de char, puis machin, tout le kit, là. Bien, les hôpitaux, dans certains pays, vont jusqu'à être les émetteurs de 5%. 5% des émissions de CO2 du pays, c'est juste les hôpitaux. Fait que je ne sais pas quand est-ce qu'on va comprendre qu'il est grand temps qu'on s'occupe de notre santé, là. Mais tant qu'à être obligé de sacrer nos chars dans les vidanges puis tout le kit, pourquoi qu'on ne commence pas par agir sur nous-mêmes? Ils nous achalent avec les pets de vaches, là, mais il y a moins de vaches que d'humains, puis plus qu'on mange des végétaux, puis plus qu'on mange de ci, puis plus qu'on pète. Ben, tu sais, à un moment donné, je sais pas. Il faudrait commencer à être cohérent dans notre recherche et tout ça. Fait que voilà. Fait que là, j'espère, en tout cas, profitez-en. Fais-le avec nous. C'est un programme que c'est la 3e fois qu'on va présenter. Puis à chaque fois, on l'a transformé. Là, on a une version d'12 jours. On a une version où est-ce qu'on va booster ton énergie, booster ta motivation. On va être ensemble avec toi pendant 12 jours où est-ce qu'on va t'amener des outils qui vont être optimaux pour toi à appliquer dans ta vie. Parce que c'est pas vrai qu'on fait juste « Ah ouais, il faudrait pas que j'en mange, ah ouais, il faudrait que si, ah nanana ». Et on revient à nos anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que nos anciennes habitudes, ça fait 30, 40, 50, 60 ans qu'on les pratique. Et c'est pas vrai que c'est en faisant ça pendant 2-3 semaines que tout à coup, on est rendu des experts sur l'application d'une nouvelle alimentation. Ça prend un travail au niveau mental, ça prend un travail au niveau des émotions. Fait que nous autres, c'est ça notre mission, c'est d'amener les gens à diminuer la souffrance dans notre corps, mais aussi la souffrance dans notre tête et la souffrance dans nos émotions. Il est grand temps qu'on s'occupe de ça. Moi, je regarde les gens, je observe depuis plusieurs mois, années, et je vois des gens qui ne vont pas bien. Juste quand je regarde les réseaux sociaux, bah là! Fait qu'il est grand temps qu'on s'occupe de tout ça. Fait que si tu fais partie de celles qui veulent améliorer leur santé, qui ont des problèmes de santé. Ça commence le 3 septembre, c'est le temps de s'inscrire là. Si tu t'inscris avant minuit ce soir, en plus, tu vas avoir notre guide gratuit, notre guide de transformation gratuit. Puis pour les 25 premières inscrites, je vous donne un coaching de 30 minutes en privé avec moi. C'est le temps, là, de s'inscrire. Ça commence mardi. Ça commence mardi, le 3 septembre. Je me suis dit que je n'allais pas commencer ça avant parce que c'est la fête du travail et que les gens sont en congé demain. Donc, ça commence mardi. C'est le temps, là, de s'inscrire. On a travaillé, on a
améliorer tout ça et on met de plus en plus l'accent sur le mindset et les émotions parce que c'est ça et c'est là que tout le monde se fait avoir. Dès qu'on vit une émotion, quelle qu'elle soit, on a des réflexes d'aller dans la tarte aux pommes de ma tante Rita, puis dans la barre de chocolat du dépanneur du coin, etc. Il est grand temps d'aller agir à la bonne place. Il y a plein de gens qui ont compris c'est quoi l'alimentation faible en glucides. C'est pas sorcier, là, ça prend pas un doctorat pour comprendre la patente. C'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qui fait que les gens ne restent pas constants? C'est que les gens, en général, ne font pas aucun changement au niveau de leur mindset, de leur mentalité, de leurs émotions, de la gestion de leurs émotions, et ils continuent de gérer leurs émotions via la bouffe, ou ils continuent de gérer leurs pensées déprimantes ou anxiogènes via la bouffe. On est comme dans un cercle vicieux parce que cette bouffe-là va amener de l'inflammation au niveau de mon cerveau, de mon microbiote et tout le kit, et ça va m'amener à être encore plus déprimée, et parce que je suis plus déprimée, je vais encore manger plus de cochonneries, plus de chips, plus de ci, plus de ça, qui va m'amener à être encore plus inflammée, plus déprimée. Alouette! Il est grand temps de mettre un terme à cette roue incroyable dans laquelle on entre. Il suffit d'y mettre un pas, puis on se fait envahir par ça. Fait que donc, on met de plus en plus l'accent sur la mentalité, sur comment est-ce que j'entretiens de nouvelles pensées à l'intérieur de moi. Si je passe ma vie à me dire « Ah, je suis pas bonne, est-ce que je suis grosse, j'ai pas de volonté, j'y arriverai jamais, j'arrête pas de recommencer, puis j'y arrive jamais, tu vois bien, je suis faite pour être grosse. » Je sais, j'ai pensé de même des années de temps. Mais si j'entretiens ces pensées-là et que je me répète 500 fois par jour, devinez à quoi que je crois. Je crois que je ne suis pas bonne, je crois que j'y arriverai pas, je crois que j'ai besoin de quelqu'un, je crois que je suis brisée, je crois que j'ai besoin d'être réparée. Non, on a en nous tout ça, donc on a besoin, mais jamais on nous a amené à prendre conscience de ça. On nous a amené, au contraire, à penser qu'on n'était pas correct à l'école. Ça commence là. T'es pas correct, t'es pas capable de suivre, t'es pas assez en silence, t'es pas ci, t'es pas ça, et on finit par développer une mentalité que on n'est pas à la hauteur, on n'est pas capable, on est des faibles, on n'est pas bon. Et plus je pense comme ça, moins je réussis. Moins je réussis, ou plus je me donne d'excuses parce que je le mérite bien, je vais manger telle affaire, on tombe dans des patterns de pensée qui nous sont nocifs. Il est temps de mettre fin à ça. Parce que c'est moi qui est le maître de mes pensées. Comment y arriver à devenir maître de mes pensées? Mais c'est ça qu'on fait dans nos coachings. C'est là-dessus que je mets le plus d'accent. Pourquoi? Parce que c'est ça la source du problème. Tant que je pense que je suis une pas bonne, une pas fine, une brisée, une ci, je vais continuer d'être dans mon addiction du sucre. C'est l'addiction la plus répandue sur la planète. Est-ce que tu manques de cocaïne des fois? Non. Pourquoi? Ben, j'ai jamais pris ça. Pourquoi? Ben, parce que c'est une grosse drogue dure. Je ne prendrai jamais ça. Je ne suis pas une droguée. Non. Ben, le sucre est encore plus addictif que la cocaïne. Et le sucre fait vivre un trip aussi fort que la cocaïne au niveau de l'activité cérébrale que ça suscite. Ça a été démontré scientifiquement, là. C'est pas un secret de polichinelle, là. On le sait. Et on continue, malgré tout, même si on fait du diabète, même si on n'a pas une bonne pression, même si on a un cœur malade, même si on a de la fibromyalgie, même si on a mal partout dans notre corps, puis on a des dégénérescences, puis de l'arthrite, puis de l'arthrose, puis machin, on continue de bouffer ça. Pourquoi? Parce qu'on est dépendant. Pourquoi?
parce qu'on n'est pas assez fort au niveau mental. On a besoin de s'entraîner notre esprit. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. On va ensemble entraîner notre esprit. Pourquoi? Pour devenir de meilleur en meilleur. Puis d'être au-dessus de tout ça, au lieu d'être victime de ça. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on est? Moi, en tout cas, je ne le sais pas pour toi. Tu me diras si tu trouves que ça a de l'allure. Moi, j'ai été une victime du sucre pendant 46 ans dans ma vie. J'étais la victime du chocolat qui m'attendait quand j'allais payer mon gaz au dépanneur. J'étais la victime des pains puis des pâtisseries que ça sentait bon quand je passais à côté puis qu'il fallait que je m'arrête. J'étais victime des bars, des yogourts Activia, des probiotiques dedans, puis ça goûte sucré, puis quand j'arrive au bout, je liche de même parce que j'en prendrais 3 autres de plus parce que c'est tout petit, mais je viens de manger l'équivalent de 4 cuillères à thé et demi de sucre. Donc oui, j'ai le goût d'en manger un autre. J'étais victime du popcorn quand j'allais au cinéma. J'étais victime parce que ça sent. Puis que je peux pas écouter un film sans manger du popcorn. Voyons non, si ça sera pas un vrai film. J'étais victime du gâteau au mariage de mon ami. J'étais victime du gâteau à la fête de mon ami. Puis, à toutes les fois que je me disais, juste une bouchée, 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 si je ne le sais pas pour toi, tu me diras si oui ou non je me trompe. Mais en tout cas, pour moi, c'était comme juste une bouchée. C'est pareil comme c'est écrit sur le sac de Lay's. Tu ne peux pas en manger juste une. Fait que je finissais tout le morceau. Puis quand j'avais des petits-enfants qui ne mangeaient pas tout, je finissais leur assiette. Pas de gaspillage! J'ai fait ça toute ma vie. Jusqu'à temps que je me libère. Que je me libère de quoi? Du sucre et de son emprise sur moi. Est-ce que ça veut dire que je suis une femme parfaite puis que je suis au-dessus de tout ça puis nanana? Non. Dans les dernières années, avec tous les événements qui me sont arrivés, c'est arrivé justement qu'il y a un ancien réflexe qui est revenu puis que j'ai mangé comme un morceau de crème glacée puis un fond de crème glacée puis un... Mais est-ce que ça a été bénéfique pour moi? Pas du tout. Pourquoi? Parce que dès que je me mets ça dans la bouche, je recommence même. La négociation. OK, juste une bouchée. OK, juste à soir. Demain, c'est fini. OK, là, juste ça. Mais demain, c'est fini. OK, là, Quelle prison incroyable! Fait que pendant 3 ans, j'allais moins bien au niveau émotionnel. Heureusement que j'ai continué à travailler sur mon mindset, que j'ai continué à me faire coacher moi-même, parce que je crois que tout le monde devrait se faire coacher, c'est pas compliqué. Ça, c'est ma croyance. Et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de ne pas retomber à plate couture dans tout ça et de reprendre genre 50 livres. 50 livres, man! Ça se reprend bien plus vite que ça s'élimine. Il suffit de manger quelques cossins, là, un morceau de gâteau 3 fois par semaine. 2 spaghettis dans ta semaine, tu viens de pogner d'autres 3-4 livres. Si c'est pas plus. Puis si tu as le métabolisme magané, ça va vite. Parce qu'il s'en souvient, ton corps, que on stocke tout ça, on stocke tout ça, on stocke tout ça. L'insuline, elle revient vite, là. Le taux de glucose remonte rapidement, prend pas grand-chose, là. Moi, je les ai vus, mes taux de glucose remonter, juste avec une bouchée. Juste avec un morceau, une fois par semaine. J'ai vu mes glycémies remonter. Fait que, on est-tu obligé d'être strict à la coche? Non. Mais est-ce qu'on peut prendre conscience à quel point ça influe sur mon corps? Oui. Et à quel point c'est une prison mentale. Alors, si tu veux apprendre à te briser tes chaînes et à te libérer de cette prison mentale-là, c'est ce que nous faisons dans nos coachings. OK? C'est ça qu'on fait. Fait que là, il est temps de s'inscrire. Si tu t'inscris avant minuit ce soir, tu vas avoir notre super guide. Il est beau en plus. Nico, il nous a fait de la belle infographie puis tout le kit. Là, on a upgradé dans
la présentation, là, ça a l'air plus appétissant, c'est le fun au bout. Tu vas pouvoir l'imprimer puis commencer à travailler dès maintenant. Les 25 premières inscrites, je leur donne un coaching en privé avec moi de 30 minutes. Et le programme Fais-le avec nous va durer du 3 au 15 septembre. Le 3, on se rencontre en Zoom, en coaching, tu me parles, tu me dis tout ce que tu veux. Le 15, il va y avoir un autre coaching, donc 2 coachings de 2 heures. On va avoir un atelier de cuisine pendant la semaine et à tous les jours, nous allons faire des interventions. On va répondre à vos questions. On est là. C'est comme si tu nous avais avec toi. Fait qu'on va répondre à tes questions, on va te dire qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus optimal. Voilà. Et on va surtout travailler et on va t'amener à développer une nouvelle routine du matin parce que pour mettre notre tête à la bonne place, puis nos pensées dans la bonne direction, on a besoin de développer des nouvelles habitudes. C'est ça le programme Fais-le avec nous. Ça vaut de l'or et c'est offert à 147. Ouais. On aime ça? 147 pour 12 jours. C'est genre 12 pièces et demie par jour. Tu en as 3 fois pour ton argent de ce qu'on va faire là-dedans. Et ça va te donner un boost. Tu vas apprendre des choses ultra importantes. Et surtout, tu vas commencer à faire le changement tout de suite. OK? Moi, c'était le sucre à la crème. Je prenais 5 livres, ça fait 2 ans que j'en mange plus. Et wow, la différence, je la vois. Du sucre à la crème. C'est dans le nom. Jean-Robert, tu vois ça tellement gros. Je ne sais pas si c'est ton vrai nom. Rentre avec nous. Fais le saut. Fais le saut. On va te prendre par la main. Je sais qu'on est au Mexique et que tu es sûrement au Québec. Mais je te le dis, on va te prendre par la main. Puis on va t'amener une étape à la fois. Tu n'as pas besoin de devenir parfaite du jour au lendemain. Tu as besoin de comprendre que, OK, aujourd'hui, je vais essayer telle affaire. Je vais transformer telle affaire. Ça se peut là, que dans le groupe, il y en ait déjà qui vont vouloir être juste keto strict comme je l'ai été pendant 4 ans. Puis, sincèrement, je pense que ça, c'est sacoche. Je pense que si j'étais capable, un jour, je vais essayer d'être carnivore tout le temps, je pense que c'est ça le meilleur. Mais je crois qu'il est temps que chacun d'entre nous fasse des pas dans la direction de changer. Il vaut mieux que tu commences à transformer une affaire aujourd'hui plutôt que tu dises « Oh non, j'ai trop peur, je ne veux pas y arriver, j'y arriverai jamais. » Fait que tu vas reporter ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sois trop malade? Moi, j'ai attendu que mon médecin me dise que je faisais du diabète type 2, du cholestérol, puis que j'allais, pas que j'allais mourir, là, mais en tout cas, tu sais, genre. Puis là, j'ai vu mon fils à l'époque, il avait 11 ans, celui-là, Antoine, qui vient d'avoir 18 ans. Puis là, il s'est mis à pleurer parce que son père est décédé en 2016, donc 2 ans avant. Puis là, sa mère était malade. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, Antoine, je te promets que je vais me guérir de ça. Mon médecin me regardait, genre, un autre folle. Mais j'ai réussi, je l'ai faite. Donc, quand on a assez mal, ça nous donne un levier de motivation pour bouger son derrière puis faire quelque chose. Mais entre toi et moi, Jean-Robert, as-tu besoin de faire une attaque cardiaque pour faire un changement? As-tu vraiment besoin d'aller jusqu'au diabète? Puis je te connais pas, c'est la première fois que je te vois. As-tu besoin d'aller jusque-là pour dire, OK, il faut que je me ressaisisse, là. Il faut que je fasse quelque chose. C'est malheureux, mais l'être humain, on est fait comme ça. On voudrait que rien change. On voudrait que tout soit toujours correct. Alors que tout l'univers est en total changement tout le temps. Puis nous autres, on a de la misère à accepter le changement. Puis on pense qu'on n'est pas capable. On pense qu'on n'est pas capable parce que notre mindset est programmé ainsi. Et oui, il y a une possibilité de transformer notre mindset. Parce que tout part de là. Et c'est pour ça que je mets je veux de plus en plus de parler de ça. Parce que l'alimentation, c'est un outil. Mais comment tu vas faire pour utiliser cet outil-là pour te rendre où ce que tu veux? Il
faut que tu changes ça. Et c'est ça qu'on va commencer ensemble. Ce programme-là, c'est un programme d'entrée. Ça dure 12 jours. Ça coûte 147$. Si ça ne fait pas ton affaire, là, ben, tu feras d'autres choses après. Mais si tu vois que ça peut répondre et t'amener ailleurs, là, tu pourras regarder les autres programmes qu'on offre pour suivre les gens, pour qu'on soit là, pour qu'on continue de travailler avec toi sur comment est-ce que tu peux transformer ça pour que ça devienne éventuellement simple. Puis en même temps, tu vas comme faire des pas dans ton alimentation, puis à un moment donné, tu vas te retrouver, puis tu vas dire ah, je peux étouffer quand je me penche pour attacher mes souliers. Ah, mes tests sanguins se sont améliorés. Ah, je vais mieux. Je me sens mieux. J'ai plus d'énergie. Je le feel. OK, je suis prête à aller à un autre. C'est quoi l'autre étape que je pourrais faire, Anne-Renée? Puis, je vais t'amener à l'autre étape. C'est le temps. Là, ça commence. Là, on commence notre année. Là, le 3 septembre. Qu'est-ce que tu as à perdre? Combien de temps encore tu vas attendre? As-tu besoin d'aller jusqu'à l'extrême de même, puis d'être malade? Non. Ou peut-être que tu l'es déjà. Saute dedans. Viens prendre soin de toi. C'est important de prendre soin de nous. Puis, il n'y a malheureusement pas grand monde qui prennent le temps de prendre soin d'eux parce que dans notre éducation judéo-chrétienne, on s'est fait dire que si je m'occupe de moi, je suis une égoïste. J'ai pensé de même toute ma vie, jusqu'à temps que je comprenne que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux plus aider les autres. Dans un avion, là, ils disent tout le temps, si la cabine est dépressurisée, un masque d'oxygène tombera du plafond. Commencez d'abord par le mettre sur vous et après vous le mettrez sur vos enfants ou sur les gens qui dépendent de vous. Pourquoi? Parce que si moi je m'oxygène en premier, je garde la tête froide et je peux aider les gens autour de moi. Si j'essaie de sauver les autres autour, moi je tombe dans les pommes, qui est-ce qui m'aide? Il est grand temps de prendre soin de nous, pour notre corps, pour nos pensées, pour nos émotions. Fait que Jean-Robert, je sais pas si c'est un homme ou tu es une femme dans le compte de son homme, je vais-tu te voir? Je vais-tu te voir dans le coaching? Fais-le avec nous dans les commentaires. Il y a, t'es-tu capable, Antoine, du copier-coller puis d'y répondre à Jean-Robert? Mais dans les commentaires, il y a un commentaire de Anne-Renée Ketoseto qui est épinglé. Un homme, j'en ai tellement pas beaucoup des hommes, je les aime mes hommes. J'ai particulièrement des femmes qui sont dans mes coachings, mais si t'es un homme, go! J'en ai pas, mais j'en ai très peu. J'ai majoritairement des femmes, ça va me faire plaisir. Mais si tu as besoin de ça, go for it. Essaye-le, c'est 12 jours. 12 jours. Tu sais, Antoine vient de mettre le lien pour, juste en dessous de ton commentaire. Tu cliques là-dessus, puis tu t'inscris là-dessus. Tu vas recevoir un email avec le guide bonus. Right? Ouais. OK. C'est lui, mon spécialiste informatique. Fait que... puis le guide bonus, ça finit à minuit. Le guide bonus, ça finit à minuit. Après ça, on enlève le guide bonus. On vous le donne plus. Fait que c'est pour que les gens s'inscrivent c'est le temps, avant minuit ce soir. Minuit, heure du Québec. Ouais. OK? Fait que c'est le temps là, 12 jours. Qu'est-ce que tu as à perdre? Combien de temps ça va prendre encore? Combien de temps tu vas attendre encore? Un autre 6 mois. Je sais, j'ai fait ça toute ma vie. Moi, j'étais 330 livres. Bonhomme Michelin. Je prenais de la place en tabarnouche, moi. 140 livres de perdu. Puis, tu sais, je suis pas une petite femme mince que tu fais tourner Saint-Dicerne. Moi, je mesure 5 pieds 9. Je suis baraquée comme un joueur de football. Je suis pas une petite affaire, mais c'est chacun son cheminement, puis c'est chacun où est-ce qu'on est bien.
Mais l'idée, c'est prendre soin de notre santé métabolique. C'est super important. Tu vas apprendre plein de choses avec nous autres. Fait que voilà! Hey, je pensais pas que ça c'est 1 heure et demie. Ouais. Je suis comme un Jean-Marc Parent de moi-même. Fait que, en tout cas, c'est le temps là de s'inscrire avant minuit ce soir. Puis ça va commencer mardi soir à 19h30 heure du Québec. Un Zoom, une rencontre en Zoom ensemble. Et là, on va commencer ça avec tous les fondamentaux. Et si tu t'inscris, ah oui, je pense que comme c'est la première fois que je te vois, je te suggère, il y a une petite coche là. Oui, je veux le kit de démarrage. Ça coûte 37 $. C'est Ouais. dans le lien. Oui. Moi, je ne le vois pas, c'est lui qui s'occupe de ça. Tu cliques ça, tu prends le kit de démarrage, puis tu l'écoutes avant mardi. Tu vas apprendre plein d'affaires là-dedans. Juste dans le kit de démarrage, il est excellent. Il y a plein de gens, ben, je dis ça, c'est moi qui l'ai fait avec mes fils, mais il y a plein de gens depuis 6 ans qui me disent « Anne-Renée, enfin, j'ai tout compris en écoutant le kit de démarrage. » Ça fait des années, des mois, des semaines que je cherche les réponses, puis que je pose des questions partout, puis j'ai pas les réponses. Là, j'ai écouté le kit de démarrage, puis je l'ai pour tout le temps, et je peux retourner écouter ces capsules-là tout le temps. Enfin, j'ai compris. Fait que voilà. Oui, Carole, ça va être la 3e fois qu'elle le fait. Puis, Carole, déjà, quand on l'a fait en septembre, en janvier, c'était déjà différent. Ouais. Bon, là, ça va être encore une version encore plus améliorée, parce que nous autres, on continue d'évoluer dans la vie, puis moi, je continue de me former, puis je continue d'apprendre plein de choses, puis là, j'amène les gens. Mon but, là, dans la vie, c'est de faire de ce monde un monde meilleur. Et je crois que si chacun d'entre nous prenons soin de nous, si on augmente notre amour envers nous-mêmes, si on améliore notre confiance en nous, si on est plus en santé, on va devenir des êtres qui vont transpirer l'amour. Et c'est de cette manière qu'on va avoir le plus grand impact dans ce monde. Le monde a besoin d'amour et de bienveillance, et il est grand temps que nous devenions remplis d'amour à notre égard et remplis de bienveillance à notre égard. Et c'est ainsi qu'on va aider à faire un monde meilleur. Fait que, partagez en grand nombre. Je vous attends ce mardi dans Fais-le avec nous. Si vous voulez rejoindre nos groupes, j'ai 2 groupes sur Facebook, Anne-Renée Keto Ceto, et j'en ai un qui s'appelle Alimentation Keto Ceto. Je vous rappelle qu'on a aussi notre chaîne YouTube, où est-ce que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Anne-Renée et ses gars. Aimez la page ici, Anne-Renée Keto Ceto, qui va bientôt changer de nom pour Anne-Renée et ses gars. On a la chaîne YouTube, on est sur Instagram, mais pas encore beaucoup, mais particulièrement Facebook et la chaîne YouTube. Et vous pourrez aussi regarder les vidéos que mon grand artiste ici a montées sur nos aventures. Fait que tu es rendu avec 2 vidéos sur le Texas qui sont sorties. Il y en a un 3e qui va sortir cette semaine. Ouais. On a fait un voyage super extraordinaire pendant 10 jours. Je suis fatiguée. 3500 km en 10 jours, mais on est allé au Texas à partir d'ici, Querétaro. On est au Mexique. On est allé au Texas pour la première fois de notre vie. On a visité Austin et San Antonio et vous verrez ces vidéos-là. Et avec le temps, vous allez voir toutes sortes de vidéos qu'on va vous partager sur notre expérience au Mexique, comme il y en a une sur les carnitas. Ouais. Fait que si jamais vous allez dans le sud, au Mexique, vous allez savoir quoi manger. Fait qu'allez fouiller dans notre chaîne YouTube. Il y a plein de stocks là-dessus. Abonnez-vous, encouragez-nous à continuer notre travail. Likez nos posts, likez nos pages. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon compte Instagram qui va partir de plus en plus éventuellement. Là, Antoine il va m'aider parce que j'arrive pas à gérer tout ça. Et voilà. Voyons-nous ce mardi. Pour ceux et celles qui vont s'inscrire dans notre super coaching, fais-le avec nous. Ça commence mardi, ça va se terminer le dimanche 15 septembre. Et entre les deux, une transformation t'attend.
Bye bye, on se revoit demain soir pour mon live 19h30 et de toute façon, je suis dans mon défi. Je fais une vidéo par jour pendant un an. Je ne ferai pas des ateliers d'1 heure et demie à tous les jours, par exemple, je vous le dis. Mais bon, j'ai fait mon jour 7. Wouh! J'ai une semaine de fête. On recommence la deuxième semaine demain. Ce fut un plaisir de partager ces informations avec vous. J'espère que vous en ferez un bon usage. Et je vous aime, faites-en autant. Aimez-vous assez pour bouger et faire ce que vous voulez dans votre vie. Bye bye! Bye.